Comment enregistrer le budget de l'entreprise dans le fichier comptable? Dans l'ancienne vidéo, nous avons déjà parcouru notre budget de l'année et nous avons commencé à enregistrer les postes budgétaires. Nous allons continuer dans cette nouvelle vidéo. Donc, nous avons notre budget. On a déjà enregistré le loyer. On a commencé avec la vente. Donc, on va enregistrer les ventes jusqu'à terminer. La vente du mois de mars, c'est 10 800 000. La vente du mois d'avril, c'est 6 millions. La vente du mois de mai, c'est 9 250 000. La vente du mois de juin est de 9 603 000. 9 603 000. La vente du mois de juillet, c'est 1 575 000. 1 575 000. Pour le mois d'août, 9 780 000. Le mois de septembre, 6 millions. Le mois d'octobre, 4 800 000. Le mois de novembre, 7 580 000. Et le mois de décembre, 9 600 000. 9 600 000. Voilà, je viens de terminer d'enregistrer les ventes. On va revenir dans identification. On va prendre ici produit. On doit prendre produit là-bas. Maintenant, on va affecter notre compte généraux. Et nous allons prendre son 10-11. Après ça, nous allons enregistrer les autres ventes dans notre budget. Donc, on va cliquer sur Nouveau. On va mettre Autres ventes. Abrégé. AU Vente. L'intitulé, je mets Autres ventes. Autres ventes. Sens, je prends Produit. Je viens dans Prévision. Dans le mois de janvier, on a prévu vendre combien? On va aller dans notre budget. On a prévu vendre 890 000. 890 000. Février, 45 000. Après, on n'a pas autre vente dans mars ni avril. Donc, on va rester dans le mois de mai, 800 000. Donc, je vais venir dans le mois de mai, je mets 800 000. Après, le mois de juillet. Mois de juillet, on a prévu vendre 600 000. Après le mois d'août, 180 000. Le mois d'octobre, 350 000. Et enfin, le mois de décembre, 230 000. Voilà. Maintenant, après ça, nous allons affecter à notre compte généraux. Donc, on va aller dans compte généraux, affecter, et nous allons prendre vente de service. Je mets OK. Voilà, on vient de terminer les parties du chiffre d'affaires de notre budget. Maintenant, on va entamer les charges fixes. On a le salaire. Le salaire est fixe, qui est de 2 900 000. Donc, le total des salaires est de 34 800 000. Donc, on va aller dans notre fichier. On va mettre Nouveau. Et ici, je mets Salaire. Salle. Intitulé, je mets Charge salariale. Le sens, je prends Charge. Maintenant, je viens dans Prévision. Le montant global des salaires, c'est 34 800. Donc, je mets là-bas 34 800. Je vais répartir. Voilà, ça fait les 2 900 dans chaque mois. Maintenant, je vais aller affecter à notre compte généraux. Et je prends la classe 6611. Appointement salaire. 6611. Voilà. Je mets OK. Après, nous allons créer entretien locaux. Je mets abrégé, je mets ent locaux. Intitulé, je mets entretien. C'est une charge. Prévision. Le montant de charges locaux. Le total nous donne 3 millions. Donc, je viens dans mon fichier. Je mets 3 millions. Je vais repartir. Donc, je vais aller dans compte généraux et je vais prendre la classe 6241. Voilà, entretien
réparation et entretien des biens immobiliers. Après, les frais bancaires, frais banque, intitulé autres frais bancaires. C'est une charge prévision. Le total des frais bancaires est de 96 000. Je vais répartir. Maintenant, le compte généraux. Je vais aller prendre la classe 6318. Je mets OK. Après, nous avons la publicité. Pub. Je mets publicité. C'est une charge prévision. Le montant des publicités, c'est 6 millions. Compte généraux. Affecté. Je vais aller prendre la classe 6272. Affiche publicitaire. Je mets OK. Après, on a la formation du personnel. Nouveau. Intitulé, je mets formation administrative. C'est une charge toujours. Prévision. La prévision nous donne 1 800 000. Je vais répartir. Le compte de la formation du personnel, c'est 63,3. Selon le SCODA révisé, bien sûr. Donc, je vais prendre le compte 63,3. 63,3. Voilà. Formation administrative. Je mets OK. Maintenant, après ça, nous avons l'assurance. Abrégé AS. Intitulé, je mets assurance pour des risques. C'est une charge toujours. Prévision pour l'assurance. La prévision pour l'assurance, c'est 960 000. Réparti. Le compte de l'assurance, c'est 62,53. Donc, je vais aller dans compte généraux, affecté. Et je vais prendre le compte 62,53. Assurance des risques. Je mets OK. Maintenant, après, nous avons la charge patronale. On a la charge patronale. On a fait tout ça là. Maintenant, on est au niveau de charge patronale. Je mets un nouveau CHP pour dire charge patronale. L'intitulé. Je mets charge patronale. C'est toujours une charge. La prévision charge patronale va nous coûter 3 600 000. 3 600 000. Je vais répartir et je vais l'affecter à notre charge patronale, c'est 66,41 selon le SCODA révisé. 66,41. Donc on a mis ici la CNS. Voilà. OK. On vient de terminer notre partie de charge fixe. On va entamer maintenant charge variable. On va mettre nouveau. On a la première des charges variables, c'est achat de marchandises. Et on a acheté en janvier, après avril, après juillet et après octobre. Je vais aller dans mon fichier. Je mets achat MA pour dire achat de marchandises. Je mets achat de marchandises. C'est toujours une charge prévision. Ici, on n'a pas un montant global qu'on va répartir identiquement selon les mois. Donc, on va enregistrer selon les mois. Donc, dans le mois de janvier, on a prévu acheter les marchandises de 9 millions. Après, en avril, on a prévu acheter 8 900 000. Après, dans le mois de juillet, on a prévu acheter 8 500 000. Après, dans le mois d'octobre, on a prévu acheter 1 50 000. Maintenant, je vais affecter le compte. Compte généraux affecté. Je prends 71. Achat de marchandises. Je mets OK. Après ça, on a le carburant. Donc, je mets à nouveau. Toujours ces charges. Je mets carburant. Et l'intitulé, je mets carburant. C'est toujours une charge. La prévision. Dans le mois de janvier, on a prévu acheter les carburants de 90 000. Après, dans le mois d'avril, en avril, on a prévu acheter 110 000. Après, dans le mois de juillet, 50 000. Après, dans le mois d'octobre, 100 000. Maintenant, je vais aller affecter le compte généraux. Affecter. Le carburant, c'est selon le SCODA révisé, c'est matière combustible. Donc, on va aller prendre la classe de matière combustible. Matière combustible, c'est 6042. Je mets OK. Maintenant, après, on a prévu électricité. D'accord?
Donc pour aller rapidement, on va mettre le montant global. On a prévu 10 000. D'accord? Électricité, on a prévu 10 000 pour chaque mois. Donc je viens dans mon fichier, nouveau, électricité. Intitulé, je mets électricité. Toujours une charge, je mets le montant, ça fait 120 000. Voilà, je vais repartir. Le compte 0, compte 52. Voilà, je mets OK. Voilà, c'est de la même manière qu'il faut faire pour terminer tous les comptes. Maintenant, nous allons aller imprimer notre état, voir si nous avons déjà passé les écritures et nous allons voir notre état budgétaire. Donc, pour le faire, on va venir dans le menu état. Je prends état budgétaire. Je mets OK. OK. Et voilà. On a notre état budgétaire qui vient. Voilà. On voit. Il nous donne les prévisions et la période combien nous avons réalisé. Et nous avons l'écart. Et nous avons ici en pourcentage ce que nous avons déjà réalisé. La vente, on a prévu vendre 88 488 000 et nous avons vendu 42 800 000. Ça veut dire qu'il nous reste encore à vendre 45 688 000. Donc le pourcentage donne 48,37. Voilà. Voici comment faire entrer les budgets dans le fichier comptable. Donc vous qui êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Je rappelle que nous formons en Excel avancé et nous créons les applications. Donc, ceux qui ont besoin des applications dédiées à leur service, n'hésitez pas à prendre les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Sur ce, nous vous disons merci et à plus.